Dis à quelqu'un aujourd'hui, le Saint-Esprit va me saisir. Je vais être semblable à lui. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit me saisit aujourd'hui. Je deviens cet homme de prière comme le Saint-Esprit le veut. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, un esprit de puissance qui n'a peur de rien. C'est cet esprit qui m'habite. S'il y a la peur chez moi, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui est en moi est Dieu. S'il est Dieu, je suis capable de faire des grandes choses. Avec lui, je ferai des exploits. Je fais des exploits. Je marche sous toute la puissance de Satan. Et rien ne peut me nuire. Et rien ne peut me nuire. Je ne regarde pas à ce que je vois, mais je regarde à la parole de Dieu qui dit, je suis fils de Dieu, fils du roi des rois, du Dieu tout-puissant, et il habite en moi. C'est pour cela, je ne suis point résigné. Je ne subis plus les attaques de Satan, les assauts de Satan, mais je me lève comme un lion pour détruire, pour briser sa nuque, toutes ses œuvres, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, David, quand l'Esprit de Dieu agit en moi, ah, j'entends rien là. Quand l'Esprit de Dieu agit, je prie. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Levez-vous, je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit, j'acclame. J'acclame. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, j'acclame comme David. J'acclame comme David. Alléluia. J'acclame. Une sainte colère me saisit ce matin. J'acclame comme David. Quand l'Esprit de Dieu a... Je prie. Un homme de prière, une femme de prière. Agis en moi. Je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu a... J'adore comme David. J'adore. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi. J'adore comme David. J'adore. Nous sommes le peuple de Dieu. Jésus a ressuscité. Il a vaincu la mort. J'adore comme David. J'adore comme David. Je prie. Alléluia. Et comme David. Acclame ton Dieu ce matin. J'aime pas la froideur. Alléluia. Moi, je suis un feu. Dis à quelqu'un, je suis un feu. Je suis du feu. Le Saint-Esprit est un feu. Ma vie de prière est une vie de feu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et ce matin,
Je décide de parler comme Dieu, de prier comme Dieu, parce qu'il est Dieu. Je vais décréter aussi des choses. Et je crois à ce que je dis. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a des choses dans ta vie, tu dois les refuser. Tu dois les refuser. Vous savez, Josué s'est levé, il a dit, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Nous servirons l'Éternel. Arrête, par exemple, le mari ne veut pas aller à l'église, la femme, les enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. La parole que tu dis dans ta bouche a un impact. Il y a des moments, il y a des choses dans ta vie, tu dois dire non, je refuse ça. Dans ma maison, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va dire, voilà mon enfant qui parle. Refusez les choses. À cause de la gloire de Dieu, Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce ce matin. Le zèle de ta maison me dévore. Oh Seigneur, ce matin, embrase-nous. Tu es venu réveiller quelqu'un ce matin. Tu es venu secouer quelqu'un ce matin qui est trop passif. Et ce matin, Seigneur, par ton esprit, réveille ton peuple ce matin. L'Église, tous unis en Christ. Je te remercie, Saint-Esprit, pour le mouvement du Saint-Esprit dans cette salle et dans la vie de tout un chacun ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Jésus a vaincu la mort. J'aime pas la froideur, sincèrement. J'aime pas ça. J'aime pas les gens mous. J'aime les guerriers. De toute ma vie, j'ai toujours été un guerrier. J'aime pas la défaite. J'aime pas perdre. Quand j'étais sur un terrain de football, je jouais à l'époque, et il y a le frère William qui peut le dire. Quand je sentais que mon équipe allait perdre, je me bagarrais sur le terrain. Oh, je ne veux pas perdre. Tu ne peux pas être en Christ et perdre. Non. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu es tout le temps en train de subir les assauts de l'ennemi. Non, ça suffit. Je vais vous donner des témoignages avant d'entrer dans les vifs du sujet. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on va annuler. Comme il l'a dit, j'ai beaucoup aimé Brigitte dans cette lecture, mais elle aurait dû dégager un feu à ce moment-là. Soit que c'est ton Dieu qui est Dieu, soit que c'est mon Dieu qui est Dieu. Soit que c'est lui qui en veut à ta vie, soit que c'est lui qui est Dieu, ou c'est notre Dieu qui est Dieu. Mais malheureusement pour eux, le serpent de Moïse a avalé leur serpent. Tous les venins que Satan a crachés contre toi seront avalés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous ces venins de malédiction, de condamnation qui ont été relâchés contre toi, le serpent de Dieu. Moïse a élevé le serpent dans le désert qui va te guérir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est toi qui décides. Quand nous servons Dieu, c'est toi qui décides. J'ai donné ce témoignage il y a 15 jours. Déjà, il y a un sorcier qui s'est levé contre ma famille. Jeune chrétien que je suis. J'étais jeune chrétien, j'avais peut-être 1 an de conversion. Mais la seule chose, je savais que Dieu était vrai. Moi, ce n'est pas un homme qui m'a évangélisé. Ce n'est pas un homme qui m'a prêché l'évangile. Moi, on m'a amené pour ma maladie chez un sorcier, tout ça. Et chez lui, le Saint-Esprit m'a saisi. Dieu se révélait à moi. Je me suis dit, si c'est Dieu qui est si grand, est descendu jusqu'à moi, moi qui suis pécheur, non, je ne veux pas être comme tout le monde. Je ne veux pas être tout le monde. Je ne veux pas que les diables de ma famille jouent avec moi. Non, aucun sorcier ne doit jouer avec moi. Aucun sorcier, quel que soit son nom, ne doit jouer avec toi. Alors il s'est levé contre la famille. Alors vous savez, le diable est malin. Celui qui peut le détruire, il va tout faire pour cacher ça. Alors personne ne m'a rien dit.
J'étais le seul chrétien de ma famille. Mon beau-frère est venu d'Haïti. Il m'a, pas mon beau-frère, mon neveu, il pleurait. C'était Wessner à l'époque. Il dit, Jean, je suis dégoûté. J'étais en vacances. Voilà ce que j'ai vu. Un sorcier qui donne son nom, Dieu veut. Je suis entré dans ma chambre. J'ai dit, on va régler ça. Dans ma chambre, j'ai commencé à prononcer des choses. Je commençais. La vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Toi, tu acceptes trop de mauvaises. Et toi, tu préfères dire des mauvaises choses sur ta vie au lieu de dire des bonnes choses. Moi, je ne suis rien, je suis petit. Je ne serai jamais rien. Vous savez, lui, il a dit, je ne me marierai jamais. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a mis au monde. Il décide de ta vie. Il est où ton Dieu? Alors, je me suis levé dans la prière. Il y a des circonstances dans la vie. Lève-toi, crois en toi, crois que Dieu est là. Dieu est fidèle. Si ce Dieu n'était pas vivant, il ne pas servir. Je suis resté encore dans le monde. Moi, j'aimais bien le monde. J'aimais bien aussi les boîtes de nuit. Alors, je me suis resté dans le monde. C'est parce que j'ai rencontré un Dieu vivant. Que Dieu brise sa main au nom de Jésus-Christ. Une sainte colère est en moi ce matin. Je vois des gens trop passifs. Comme si Dieu, lui, était en train de dormir. Dieu ne dort pas. C'est toi qui vas faire bouger la main de Dieu. Vous avez vu pendant la veillée, quand on m'a dit que mon fils était couché la main au ventre, tu as vu comment j'ai sauté? Tac, je lui ai imposé les mains. Que cela parte au nom de Jésus-Christ. Lève-toi dans ta maison. Lève-toi. Lève-toi dans la prière. Quand les attaques viennent, on a l'impression, il est où Dieu? Il est où ton Dieu? Mon programme est là. Je ne le retrouve pas dans mon cahier. Le Saint-Esprit en moi va parler. Matthieu chapitre 6, verset 6. Alléluia. Je ne connais pas tes pleurs. Je ne connais pas tes douleurs ce matin. La déception dans ta vie. Le découragement dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu est venu te dire aujourd'hui, il va changer les choses. La prière peut tout changer. La prière peut tout changer. Mais si tu ne pries pas, les choses resteront telles quelles. La prière, persévère dans la prière. Crois, des fois décrète une semaine. Tout le soir, tu rentres dans ta chambre et prie. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Et sa lecture. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Rentre dans ta chambre. Rentre dans ta chambre. Des fois, la peur t'envahisse. Le découragement t'envahisse. Surtout quand les mauvaises nouvelles viennent. Les attaques viennent sur ta vie. Tu as l'impression que tu es désarmé. Tu as l'impression que tu n'as plus de force. Regardez ce qu'il dit plus loin. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Ce n'est pas la peine. Seigneur, tu as vu. Seigneur, tu vois. Va. Et dis-lui, Seigneur, voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Ferme la porte. Ferme la porte et parle à Dieu de la situation. Je ne sais pas, dans la famille, dans les quartiers là où tu es, dans ton travail. Peut-être qu'il y a des dossiers qui sont bloqués depuis des années. Ça suffit. Ça suffit. Peut-être que tu as été voir le docteur, il a dit, cette maladie, tu ne seras jamais guéri. Ça suffit. Soit que Jésus a été sous la croix pour prendre tes maladies, soit il ne l'a pas fait. Il faut dire, Seigneur, tu es vraiment vrai. Combien de fois on m'a condamné? Maladie dans mes reins. Ils m'ont dit, tu vas marcher avec une béquille, une canne. J'ai dit, docteur, merci, Jésus m'a guéri. Arrêtez ce découragement. Arrêtez de penser que Dieu n'est pas Dieu. Il est Dieu.
Dis, Seigneur, je vais te prendre au mot. Jésus n'est pas venu pour ton argent. Non, 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 non. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Tu fais une offrande à Dieu, gloire à Dieu. Si c'est un pasteur qui va te dire, je dois te guérir, tu dois me donner de l'argent, sors de là. Jésus l'a fait pour toi. Rentre dans ta chambre. Tes enfants sont attaqués, rentre dans la chambre. Commence à parler. Commence à parler. Commence à dire, Seigneur, je refuse cette situation. Je ne veux pas de cela dans ma vie. Parce que des gens se lèveront. De même, dans le monde, les gens ont des ennemis. Nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi des ennemis. Il ne faut pas avoir peur de cela. Il ne faut pas avoir peur de cela. Que des gens se lèvent contre toi. C'est normal. Mais qui est derrière toi? Qui marche avec toi? Dis à quelqu'un, il y a Dieu avec toi. Dis-lui, parce qu'il ne le sait pas. Alléluia. Non seulement Dieu est avec toi, il y a plein d'anges de Dieu avec toi. On va dans le psaume 109. C'est quoi? Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. On peut revenir, s'il te plaît. Ils m'environnent de discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Tu n'as pas besoin d'avoir des problèmes avec quelqu'un. Cette personne te déteste. Tu ne sais pas pourquoi. Tu es dans ton travail, il y a un responsable, il ne t'aime pas, tu ne sais pas pourquoi, tu n'as rien fait. Dans la famille, il y a un membre de la famille qui se lève, tu n'y as rien fait, mais il te déteste. Tu as un ami qui est là, mais il est jaloux de toi. Et il a des discours haineux. C'est ce que ça veut dire? Quand il parle, il décrète des mauvaises choses sur ta vie. Mais David dit, moi je les aime. Aime toujours tes ennemis. Aime toujours les gens qui te critiquent pour rien. Montre-lui toujours l'amour de Dieu. Mais toi, quand tu rentres dans ta chambre là, il faut qu'il sache qu'il y a un Dieu derrière toi. Ça ne sert à rien de parler contre ces personnes-là, sur ton travail, dans la famille, autour de toi, là où ils t'attaquent. Toi, dans les lieux secrets avec Dieu là, les choses que tu dises là vont les impacter tellement, ils vont avoir peur de toi. Tu les vois, ils tremblent. À cause de ce Dieu dont tu sers. Dieu est un Dieu d'alliance, un Dieu fidèle. Mais toi, tu préfères parler que de prier. Tu parles plus que tu pries. Tu essaies de te défendre contre ces gens-là qui te font la guerre sans cause. Ils te font la guerre. S'il y a une guerre, c'est-à-dire une guerre de parole. C'est la guerre qui est là. Mais David dit, moi, je recours à la prière. Je me cache dans la prière. Je ne suis pas dans la distraction. Quand il s'agit de prier, la télé, j'éteins ça. Je ferme la télé. Écoute, laissez-moi. Je vais dans ma chambre avec Dieu. Soit que tu as donné ta vie à Dieu, soit tu ne l'as pas donné. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, sois un homme, une femme de prière dans ta chambre. L'église, c'est bien le dimanche. Nous sommes venus le louer. Nous sommes venus le bénir. Mais la semaine, l'ennemi est en train de se propager autour de ta maison, autour de ton travail, partout. Il te crée des problèmes. Et ces problèmes-là où nous allons voir ce que cela suscite. Mais toi, tu ne fais rien. Tu n'appelles pas quelqu'un pour dire, viens, on prie ensemble. Je sens ma vie menacée. Frère, sœur, prie, viens, on prie ensemble. Viens, on prie ensemble. J'aime David quand il arrive face à Goliath qui attaque le peuple de Dieu. Oh, ce matin, Seigneur, saisis quelqu'un. Il y a des femmes, des lions, des lionnes dans la salle. Seigneur, s'il te plaît, il y a quelque chose qui est en train de dormir en vous. Il y a quelque chose qui est en train de dormir. Christ est en train de dormir en vous. David arrive sur l'île de bataille. Il dit, c'est ce sorcier-là qui est en train de
menacer notre Dieu. Oh, voilà, c'est fini pour toi. Vous savez, les chrétiens, c'est « Oh Seigneur, s'il te plaît, interviens. Seigneur, s'il te plaît, interviens. » Est-ce que David a fait ça? Il y a des moments dans ta vie, il n'y a pas de temps même pour prier. Il faut dire que la mer qui est devant là, qui m'empêche d'avancer, soit fendue au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus là. Depuis quand un sorcier a les doigts sur la vie des gens comme ça? Vous savez, il y avait un sorcier qui empêchait Paul de prêcher. Vous savez ce qui s'est passé? Qui connaît cette histoire? Il y a un sorcier, Paul est en train d'évangéliser Sylvia. Tu connais ou pas? Il y a un sorcier qui empêche Paul d'évangéliser. Un consul, hein, c'est ça? Un préconsul. Paul se lève. Il lui dit, toi là, que tu sois frappé d'aveuglement. Elimas. Oui, Paul a fait ça. Quelqu'un a une sainte colère ce matin? Une sainte colère ce matin? Une sainte colère ce matin? Amen, amen, amen. Mais tout à l'heure, je ne vous ai pas vu danser. Il faut allumer ce feu que Dieu a allumé en toi. J'ai aimé le témoignage de la sœur Guirlande dimanche dernier. Ce feu-là, tu dois l'amener partout. Ce feu, tu dois l'amener partout. Ils ne savent pas pourquoi j'ai toujours le sourire dans mon travail. Oui, j'ai la joie du Seigneur. Pourtant, quel complot ils n'ont pas fait contre moi? Mais quand j'arrive encore, il y en a qui disent, il ne viendra pas demain. Il ne viendra pas demain. Demain, j'arrive, ça va. Gloire à Dieu. Ça va. Mais comment ça se fait? On a fait ça contre lui. Il est encore joyeux. Personne ne peut éteindre cette joie en moi. Ce feu en moi au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut éteindre ce feu-là. Personne ne peut éteindre le Saint-Esprit en moi. Il m'environne des discours haineux. Des fois, tu dis, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Prie dans ta chambre. Dieu va régler ça. Mais quand tu pries, prononce des choses. Me parle. Arrête. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Dieu ne t'a pas sorti de la boue là où tu es, pour que tu sois encore dans des pleurs. Pour que tu sois encore dans ces choses. Paul dit, j'ai fait une chose, j'oublie le passé. J'oublie mon passé, mon humiliation, où les gens m'humiliaient pour avancer avec Dieu. Oublie ça. Et cette joie de Dieu, cette force de Dieu. Là, tu peux mettre le verset, s'il te plaît, après. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Dieu est en train de te faire comprendre. Quand tu lis la Bible, tu dis ces hommes-là, ce sont des hommes extraordinaires. Mais Dieu te fait comprendre qu'ils sont de la même nature que toi, mais ils croyaient tout simplement en Dieu. Ils faisaient confiance à ces dieux qui peuvent changer les situations. Qui peuvent changer tes pleurs en joie. Et désespoir en espoir. Parce que tu ne sais pas que l'esprit de force est en toi. C'est quoi cette histoire? Tu baisses la tête tout le temps. C'est quoi ça? Sois fier de ton Dieu. Sois fier quand on te voit. Sois fier. J'aime les gens qui sont fiers. La gloire de Dieu est sur toi. Ici, la gloire de Dieu est sur toi. Oui. La gloire de Dieu est sur toi. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de parler tout le temps de la puissance de Satan. Moi, quand cet homme-là s'est levé, je voulais prendre le billet pour aller là-bas. Pour aller l'affronter. J'avais 1 an de conversion, je ne connaissais rien à la Bible. Mais je sais que Dieu est Dieu, tout puissant. Il y a un autre qui s'est levé encore. Contre moi, il a dit à ma mère à l'époque, Jean, il est guéri. Vous savez, avant de donner ma vie à Christ, j'étais malade. Dieu m'a guéri. On avait annoncé ma mort. Dieu m'a guéri. Il a dit à ma mère, c'est lui qui m'a guéri. Si je ne lui paye pas, il va envoyer le diable m'attaquer. Vous savez, moi, je n'aime pas les menaces. Je n'aime pas les défis. Si tu me défies, je vais venir chez toi. Je vais venir. Si tu me tapes, tu me tapes. Mais on va régler ça. Mais maintenant, je vais régler ça dans la prière avec toi.
Je ne me bats plus. J'ai Christ qui combat pour moi. Dieu qui combat pour moi. Mais je lui ai dit, maman, dis-lui, je vais l'attaquer, lui et tous ses démons. Oh! Quelqu'un se lève ce matin. Quelqu'un se lève ce matin pour dire c'est Dieu, soit ton Dieu est Dieu, soit c'est mon Dieu qui est Dieu. J'aime pas les défis, ne me défie pas. Je vais venir. Alléluia. Vous savez, j'étais dans le groupe, à l'époque, on dirigeait un groupe d'intercession à l'église là où j'étais. On était deux frères et je connaissais un sorcier dans Sarcelles. Et je le vois qui rôde autour de l'église. Et moi, quand je vois ça, le Saint-Esprit me saisit, je ne suis pas bien. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je suis venu voir s'il y a la puissance ici. Je lui ai dit, écoute, rentre. Et ce que tu es venu faire, tu vas être paralysé dans cette salle au nom de Jésus-Christ. Et il est entré, je l'ai fait entrer dans l'église. Il est assis, ensuite il a mangé avec nous, il est parti. Je lui ai dit, t'as vu? Il y a la puissance ici. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit en Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de force. Moi, je suis fort. Vous me voyez calme, je rigole beaucoup. Hein? Mais quand tu m'attaques là, tu vas sentir le feu passer. Tu vas sentir le feu passer. Dis à quelqu'un, n'attaque pas le lion qui est en moi. N'attaque pas le lion qui est en moi. N'attaque pas le lion. Le zèle de ta maison me dévore. Le feu de Dieu me dévore. Alléluia, le feu de la maison, les ailes. J'ai du zèle pour Dieu. Oh là là. J'aime bien ton amen, sœur Yolette. Merci, merci. Alléluia. J'aime les amens de Edith. Amen. Un amen pour Dieu. Un amen pour Dieu. Un amen pour Dieu. Alléluia. Oh là là. Où sont les champions de Dieu? Où sont les championnes de Dieu? Tu es un champion. Tu es une championne. Oh. Alléluia. À cause de ta destinée, les gens se lèvent, ils sont méchants. Il y a des méchants dans ce monde. Vous n'avez qu'à regarder mon pays, ce qui se passe. Comment on peut tuer quelqu'un comme ça et les brûler? Les gens sont méchants. Très méchants. Toi, Dieu t'a placé en tant que témoin. Dans ma famille, il y a eu des méchants. Tu te lèves, moi, je rentre dans ma chambre. Tu vas voir ce qui va arriver. Dans chaque famille, Satan place des gens méchants, très méchants. Pour bloquer la destinée des gens. Pour bloquer la vie de tes enfants. Pour bloquer ta vie. Ils sont méchants. Nathalie, tu peux mettre le prochain, s'il te plaît. On va voir. Maintenant, ça va aller plus loin. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni... Tu es très long. Est-ce que seulement retenir ça, pendant que nous lisons ce passage-là, et tu peux le relire s'il te plaît, Anthony. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. 2 secondes. Mais Daniel ne sait pas qu'on complote contre sa vie. Il ne sait pas ça. Il y a des complots sur ton dos. Parfois, dans la société là où tu travailles, dans le quartier, dans la ville, dans la famille, les méchants là, ils complotent pendant que toi tu dors. Dans le travail, ils te disent bonjour, mais ils sont en train de comploter contre ta vie. Continue. S'il te plaît. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel,
à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius, vis éternellement. » Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et le défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi, et lui dirent au sujet de la défense royale. « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit. « La chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi. « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il a fait sa prière 3 fois le jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel et qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alléluia. Il y a des décrets, des lois, des changements parfois dans ton travail. Cause des gens de complot là, des accusations, des mensonges. Mais toi, tu ne sais pas. Mais tu sens que ces gens-là sont mauvais même quand ils te sourient. Et petit à petit, tu sens les choses changent autour de toi dans le travail, dans la famille, dans le quartier. Je vais vous dire une chose. Il y a un passage que je dois prendre, mais je ne vais pas le prendre, ce sera trop long. Il y a des hommes, si on le lève à la tête en tant que chef dans ton travail, dans la famille, dans le pays là où tu vis, ta vie va être compliquée parce qu'il est ennemi des chrétiens. Il est ennemi, tu ne pourras pas progresser et avancer tant qu'il est là. Il faut se lever dans la prière. Ne subis pas cela. Ne dis, oh là là, c'est cette personne qui va être chef, on va souffrir, on va mourir. Il est tellement méchant. Parfois, c'est ce qu'on dit. Mais quand Daniel a su ça, la première des choses qu'ils ont fait déjà, c'est pour empêcher Daniel de prier. C'est pour empêcher Daniel de prier. Lorsque tu vois, il y a des soucis, des choses qui passent autour de toi, tu ne pries pas, il y a un problème. Ne sois pas passif. Daniel rentre dans sa chambre. Comme d'habitude, il continue à prier. Qu'est-ce qu'il va faire là maintenant?
révoquer ces lois. Vous voyez le mouvement social actuellement en France contre la loi concernant les retraites. Vous savez, le monde bouge. Mais les chrétiens, parfois, ils voient des choses, ils ne bougent pas. On a nommé un chef dans le travail, mais tu sais qu'il est très méchant. Il va t'oppresser. Il va faire travailler encore les gens 10 000 fois plus qu'avant. Mais toi, tu es là, tu dors. Tu sais très bien, avec cette personne, ce ne sera pas ça. Il doit être renversé. Dieu est celui qui place, qui déplace et qui remplace. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est celui qui déplace. Seigneur, je refuse que cette personne soit là. Et je décrète, avant la fin, avant que le soleil se couche, je ne te verrai pas. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui engagent toujours le soleil et la lune dans le combat. Vous savez, nos anciens disaient, avant que le soleil se couche, la personne qui a volé ça va l'amener, non? Ah, mais avant le soleil se couche, il ramène, sinon il meurt. Alléluia. Les chrétiens ne savent pas parler. Quand tu rentres, commence, en tant que fils de Dieu, tu as sa nature, décrète. Seigneur, je n'ai rien contre cette personne. Mais cette personne a eu déjà des comportements bizarres. Elle est très méchante. Le passage que je voulais prendre, c'est le passage de Aman et Mardochée. La Bible dit Aman était un ennemi des Juifs. Mais quand il est monté, il a fait voter des lois contre le peuple de Dieu pour assassiner le peuple de Dieu. Un jour, je suis dans mon travail. D'un coup, on vient installer des bureaux devant mon poste, là où il y a mon ordi, mon bureau. Des responsables. J'ai dit, ça c'est pour me nuire. Ça c'est pour m'embêter. Je ne laisse pas la chose comme ça. Non, 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 non. Je rentre dans ma chambre. Seigneur, je ne veux pas ça. Je décrète que tous ces bureaux-là soient enlevés au nom de Jésus-Christ. 1 mois, 2 mois passés sont là. 3 mois. Mais j'ai lancé une parole. Je crois en cette parole que j'ai dit. Ils ont démissionné. Toutes ces personnes ont démissionné. Il en reste une. Peut-être que l'une l'a dit, il faut que je fasse attention, mon tour arrive. Alléluia. Tu es dangereux. Dis à quelqu'un, je suis dangereux. Je suis un danger pour eux. Je suis un danger. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ma bouche, mais je crois. Ne subis plus ces choses-là. N'accepte pas dans ta chambre. Seigneur, il y a une sorcière dans la maison, dans ma famille. Loup-garou. Dieu t'a révélé ça, il t'a montré ça, mais tu ne dis rien. Il faut que pendant qu'il quitte son corps là, pour aller manger les enfants là, que le feu de Dieu brûle son corps au nom de Jésus-Christ. Qu'il sache qu'il y a un homme qui prie dans cette famille. Dans sa chambre là, il va quitter son corps là, il se transforme en bête pour aller manger les petits enfants. Que le feu du Saint-Esprit le brûle son corps au nom de Jésus-Christ. Non, ça suffit. Dis à quelqu'un, ça suffit. Ça suffit. Vous savez, un tel et les loups-garous dans la famille. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu dis, Seigneur, je ne veux plus ça? Révoquer tous les décrets qui ont été faits dans le travail, dans la ville. Peut-être qu'on a nommé un magistrat dans la ville qui est là, qui sera contre les églises. Dès qu'on a élevé un homme, une femme qui est là, dès qu'il y a un dossier concernant les chrétiens, il doit l'annuler. Peut-être que tu as fait des papiers pour tes enfants, pour venir en France, mais Satan a mandaté quelqu'un dans ce service-là. Dès qu'il voit ton dossier, il doit le mettre de côté. Mais au nom de Jésus-Christ, il doit partir. Il doit partir au nom de Jésus-Christ. Il doit partir. Cette personne, dès qu'il voit mon dossier, c'est un tel, on met de côté. Quelqu'un veut le toucher, non, mais on laisse de côté. Il doit partir. Il doit partir. Au nom de Jésus-Christ. Il doit partir. Soit c'est son Dieu qui est Dieu, soit c'est que mon Dieu est Dieu. Et j'aimerais témoigner de la gloire de Dieu ici, au nom de Jésus-Christ. Je vais témoigner. On avait dit non. On a oublié mon dossier. Mais subitement, on m'appelle. On me dit, ça fait longtemps, il y a ton dossier. Maintenant, on t'a accordé. Alléluia.
Vous savez, quand Brigitte a dit, soit c'est leur Dieu qui est Dieu, soit c'est notre Dieu qui est Dieu, Dieu dit, elle a lancé. Elle a lancé le combat. Merci. Merci Brigitte, merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Et toutes les personnes qui n'ont pas voulu que tu avances, c'est eux qui prennent ta place. On a voulu pendre Madoché. Le dernier jour, il a décrété des choses sur le peuple de Dieu. Mais il a payé au prix de sa tête et de toute sa famille. Quand quelqu'un t'empêche d'avancer, il t'a fait pleurer. Il t'a fait souffrir. Comme on dit la burn-out. Des fois même tu quittes le travail parce que tu es persécuté par cette personne. Il faut que cette personne vive la même chose dans sa famille au nom de Jésus-Christ. À cause de toi, je prends des médicaments. Je ne dors plus. Il y a une soeur qui m'a appelé dans la semaine. Il m'a dit, on m'accuse de quelque chose, pasteur. Je n'ai rien fait. J'ai dit, d'accord. J'ai prié avec elle. Le matin, je me lève. Je commençais à décréter la vie de cette soeur. Mais elle ne le sait pas. Quand tu m'appelles, tu dis, pasteur, il y a ça. Moi, je n'oublie pas. Hein. Alors, 2-3 jours, je lui ai envoyé un message pour savoir comment ça allait. Elle m'a dit, ça va. Rentre dans ta chambre. Fais comme Daniel. Annule les décisions qui ont été prises contre toi. Ça peut durer 5 jours dans la vie. Jésus, par son sang, a annulé les actes de condamnation, de malédiction contre ma vie. Il l'a cloué à la croix. Moi, je suis enfant de Dieu. La malédiction ne peut rien contre lui. Si quelqu'un est en Christ, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point de condamnation. Pourquoi ces sorciers-là qui s'élèvent tout le temps en train de menacer les gens là? Toi là, tu ne vas plus pouvoir exercer avec tes mains. Parle comme ça. Regarde Daniel, quand il rentre là, il dit, mon Dieu va me délivrer de ça. Mon Dieu est Dieu. Jésus est Seigneur dans ce dossier. Je ne sais pas quel dossier qui est bloqué depuis des années. Jésus m'a envoyé aujourd'hui te dire qu'il est Seigneur dans ce dossier-là. Il est Seigneur. Il est vivant. Je ne sais pas, les hommes ont dit non, tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas avoir d'enfant. Jésus-Christ est Seigneur. Dans cette situation, Jésus-Christ est Seigneur. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas ce que les docteurs t'ont dit. Sors, prends un micro, s'il te plaît. Il est Seigneur. Les personnes connaissent ce chant, venez. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est vivant. Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Alléluia. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira, toute langue confessera que les sorciers diront que ton Dieu est Dieu. Les méchants de la famille diront que ton Dieu est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Proclame qu'il est Seigneur dans cette situation. Il est Seigneur. Jésus-Christ. Ah, merci. J'invite tous mes musiciens. Est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur.
Jésus. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est vivant. Merci Seigneur. Tu vas répéter après moi ce matin. Seigneur Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Par le sang de l'alliance. Par le sang de la La Bible dit et déclare que tu veilles sous cette alliance. L'alliance du sang de Jésus-Christ. Ce matin, tu as envoyé ta parole pour moi. Elle ne revient pas à toi sans qu'elle ait fait exécuter ta parole. Je te dis merci. Seigneur, tu vois les complots. Tu vois les accusations qui ont été faites dans mon dos, dans mon travail, dans la famille, dans mon quartier, partout, Seigneur Dieu. Je n'ai rien fait pour cela. Mais ils m'accusent sans cause. Mais à la croix du Golgotha, tu as été accusé à ma place. Tu as été jugé à ma place. Tu as été condamné à ma place pour effacer toutes ces condamnations, toutes ces malédictions sur ma vie. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tous ces décrets sataniques dans le monde invisible, on a envoyé mon nom et ma famille, mes enfants, dans mon travail, dans mon quartier. Ils ont fait des décrets. Dans la ville là où je suis, là où il y a cette église, ce matin, je plaide la croix de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Tous ces décrets soient annulés. Soient annulés au nom de Jésus-Christ. Tous ces décrets qui ont été créés pour me nuire, pour m'oppresser, Seigneur, partout, soient effacés, soient déchirés sur ma vie, sur mon travail, dans ma famille, partout où j'étais. Que ces décrets sataniques qui ont été faits pour que je sois bouleversé, pour que je ne puisse pas entrer en possession de ce que tu as préparé pour moi, soit déchiré ce matin. Car Jésus l'a fait pour moi. 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 Au nom de Jésus-Christ, sors mon nom de là. Sors mon nom de là. Dans le tombeau, dans le cercueil, là où on avait enterré mon nom, Jésus est ressuscité. Tous ces décrets, toutes ces interdictions à travers ces décrets soient enlevés sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour la croix. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, ce matin, mes dossiers ont été bloqués. L'ennemi s'est levé. Il dit que ces dossiers ne seront pas débloqués. Moi, je sais, mon Dieu est Dieu. Ce matin, envoie des anges, des autorités dans leur administration, dans tout le service, où j'ai des dossiers bloqués, le logement et autres. Seigneur, envoie les anges qu'on appelle déblocage. Débloque, 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 débloque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Toute personne qu'on a élevée, qu'on a placée comme responsable dans des services mandatés
par l'ennemi pour empêcher mes dossiers de passer. Seigneur, aujourd'hui, qu'ils soient enlevés de leur poste. Au nom de Jésus-Christ, je le décrète. Je décrète. Je décrète. Je parle. J'agis comme Dieu. Comme Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Dieu. 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 Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Quoi ce matin qu'il est Dieu? Quoi ce matin qu'il est Dieu? Quoi ce matin qu'il est Dieu? Alléluia. Seigneur Dieu, dans mon travail, je veux la paix. Je veux le repos. Je leur ai rien fait. Mais ils veulent la guerre. Quoi que je fasse, ils me font la guerre. Ils parlent derrière mon dos. Ils écrivent des choses contre moi pour m'enlever cette paix. Seigneur, tu vois, ce matin, ce n'est pas toi qui as placé ces personnes. Je prie ce matin, fais souffler ton vent de jugement. Fais souffler ton vent de jugement dans mon travail, dans mon quartier, dans ma famille. Tu vois cette personne méchante. Tu vois cette personne qui boive le sang des enfants. Je décrète ce matin que ces personnes soient renversées. Soient renversées. Renversées, Seigneur. Renverse-les. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète ce matin. Toi que je voyais tous les jours. Je connais tes œuvres contre moi. Mais la parole de Dieu dit, ces ennemis-là, je combats pour toi. Tu ne les verras plus jamais. Je confesse ce matin. Je te vois là, mais ça vient maintenant. Je chercherai, je regarderai autour de moi. Tu ne seras plus là. Tu ne seras plus là. Tu ne seras plus là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu te déplace. Dieu te déplace. Dieu te déplace. Dieu anéantit tous tes plans, tous tes desseins, tous tes complots contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare aujourd'hui, ce que tu voulais pour moi, c'est toi qui es tombé dans ton propre piège, dans tes propres desseins. Au nom de Jésus-Christ. Dis merci à Dieu. Dis Seigneur, c'est fait. Dis Seigneur, c'est fait. Je le crois. Je crois. Je crois. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une personne, tu vois. Tu avais peur de cette personne. Tellement il te faisait la misère. Oh, dis-le Seigneur, ce matin, je ne te verrai plus. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Remerciez Dieu, remerciez Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, il est Seigneur de ma vie. Il est Seigneur de ma vie. Il est Seigneur de ma vie. Parle. Cite son nom, cite son nom. Si tu connais une personne dans ton travail, dans la famille qui te dérange, oh, qui ne veut pas, cite son nom ce matin. Dis Seigneur, renverse-le, renverse-le. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est renversé. Parle. C'est pas toi qui dois pleurer. C'est pas toi. La Bible dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, tout est à ton Dieu. Tout est à Dieu. Même la société là où tu travailles est à ton Dieu. C'est ce qui appartient à Dieu. Seigneur, merci. Prie. L'esprit de David est sur toi. Tu pries comme David. Parle. Ils veulent éteindre la vie de la prière dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Parle. Serre ton cœur. Ne refuse ta situation. Cette personne qu'on vient de nommer dans le travail, et tu sais pertinemment, c'est pour te nuire. Parle à Dieu. Parle. Qu'il soit renversé au nom de Jésus-Christ. Même s'il était installé depuis des années, qu'il soit renversé. Là où ils t'ont accusé par des mensonges, il faut qu'il soit, alléluia, dans la désillusion au nom de Jésus-Christ. Dans la désillusion. Qu'il soit confondu.
qu'ils prennent la fuite, que les anges les poursuivent au nom de Jésus-Christ. Refuse les choses, refuse les choses, refuse les choses, refuse les choses. Refuse, 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 refuse au nom de Jésus-Christ. Refuse, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alléluia, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, Seigneur Dieu, tu m'as créé à ta ressemblance. Tu es ta ressemblance. J'ai ta nature. Je ne me laisserai plus jamais faire. Parce que tu es en moi. Je suis un homme de prière. Merci parce que tu m'embrasses ce matin. Et je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Allez dans la paix de Dieu. Gardez ce feu en vous. Gardez ça. Relève la tête. Si je suis enfant de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu.